On va voir 5 pratiques pour améliorer ton usage de l'IA. Parce que peut-être tu te dis que le problème, c'est le bon prompt, ou le dernier modèle sorti, ou l'extension à la mode. Désolé, mais c'est rien de tout ça. En 2026, avec les LLM qu'on a aujourd'hui, le prompt magique, ça n'existe pas. Ce qui change vraiment, c'est la manière dont tu l'utilises. Je vais te partager 5 réflexes simples et je vais surtout t'expliquer pourquoi ça fonctionne. Le 5e, je te le garde pour la fin parce qu'il va à contre-courant de tout ce que l'on te répète en ce moment sur l'IA. Premier réflexe, on va retourner aux bases. Quand tu demandes une demande floue à l'IA, tu t'attends peut-être à ce qu'elle te dise « Attends, précise un peu ». Bah non, pas du tout, c'est pas magique. Elle comble les trous toute seule avec ce qui lui paraît le plus probable. Et souvent, ça tombe à côté de ce que tu avais en tête. Les gens qui bossent sur ces modèles le disent clairement. La plupart des réponses ratées viennent du flou de ta demande, bien plus que des limites de l'IA. Alors imagine que tu envoies un pote faire les courses, et tu lui dis juste « Ramène de quoi manger pour ce soir ». Et là, il revient avec des chips et des bières. Techniquement, il a raison, mais bon, peut-être que c'est pas ça que tu voulais manger. Mais avec l'IA, c'est pareil. Plus tu précises pour qui c'est, dans quel but et sous quelle forme tu veux le résultat, plus elle va viser juste. C'est moins sexy qu'un prompt secret, mais c'est ça qui fait la majeure partie du boulot. Bon, par contre, il se peut que tu saches pas quoi mettre pour préciser ta demande. Tu sens que c'est flou, mais tu saurais pas dire ce qui manque. Et c'est exactement pour ça qu'il y a le réflexe numéro 2. Réflexe numéro 2, et celui-là c'est mon préféré parce qu'il retourne complètement le problème. Au lieu de galérer à deviner ce que tu dois préciser, tu inverses. Tu demandes à l'IA de t'interviewer. Tu lui dis littéralement, avant de répondre, interviewe-moi. Pose-moi les questions dont tu as besoin sur ce que je veux et pour qui. Puis résume ma demande avant de te lancer. Et là, elle te sort des questions que tu n'aurais jamais pensé à te poser toi-même. Prenons l'exemple d'un mail pour relancer un client. Ton premier réflexe, c'est de dire à l'IA, relance ce client, point. Mais par contre, si tu lui demandes une interview, elle va probablement te demander « C'est avec quel ton? Vous en êtes où tous les deux? Est-ce qu'il t'a déjà dit non une fois? C'est quoi la prochaine étape que tu vises ?» etc., etc. Des questions évidentes une fois qu'elles sont posées, mais que t'aurais zappé. Et maintenant, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que toi, t'as le contexte dans ta tête. Et tu sais pas vraiment lequel compte vraiment. Elle sait exactement quelle info lui manque pour réaliser son travail. Tu passes de la page blanche à une demande carrée en 3 minutes sans effort. Bon, maintenant que ta demande est carrée, l'IA te sort un résultat qui a l'air nickel. Sauf que voilà, même avec une demande parfaite, elle peut te répondre avec une assurance totale, quelque chose de complètement faux. Et ça, c'est déroutant. C'est tout l'objet de la pratique numéro 3. Alors dans ce troisième réflexe, on touche à quelque chose d'important en ce qui concerne la manière dont fonctionne l'IA. C'est quand l'IA va te dire « Ok, c'est bon, c'est fait », même quand c'est faux et à moitié fait. Et attention, elle fait pas ça pour te tromper. Elle est simplement construite pour produire une réponse qui sonne juste. Mais entre sonner juste et être juste, pour l'IA, c'est la même chose. Quand elle ne sait pas, elle invente quelque chose de crédible plutôt que d'admettre qu'elle sèche. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Et il y a un deuxième penchant chez elle. Elle a tendance à vouloir te faire plaisir, à te donner raison, plutôt qu'à t'avouer « là, j'ai pas réussi ». Du coup, si tu la crois sur parole quand elle te dit que c'est bon, tu te fais avoir. Le réflexe, c'est de lui faire contrôler son propre travail. Tu lui dis « vérifie ton résultat et montre-moi comment tu l'as vérifié ». Anthropic, la boîte derrière Claude, dit qu'une simple boucle de vérification comme celle-ci peut doubler, voire tripler la qualité de ce qu'elle te sort. Et un dernier point, plus ta conversation avec l'IA s'allonge, moins elle est attentive à ce qu'il y a au milieu. Elle retient surtout le début et la fin, mais le milieu se dilue. C'est un phénomène mesuré, les chercheurs l'appellent le lost in the middle. Donc pour lui faire relire son boulot, repart plutôt d'une conversation neuve et courte. Bon, maintenant avec ces 3 pratiques, tu vas ressortir des résultats bien plus fiables. Mais à force de t'en servir, tu vas remarquer un point qui est un peu agaçant. Et c'est là qu'arrive le réflexe numéro 4. Alors ce point un peu agaçant, le voici. Il y a des demandes que tu refais tout le temps et à chaque fois tu réexpliques tout à l'IA depuis zéro. Sauf que ChatGPT, tout comme Claude, te laisse enregistrer une méthode réutilisable. C'est ce qu'on appelle un skill, un mode d'emploi que l'IA rejoue automatiquement la fois d'après. Et là où presque tout le monde se plante, c'est quand on essaie d'en créer un dans le vide en se demandant « tiens, quel skill je pourrais bien faire ?» Résultat, soit tu trouves rien, soit tu fabriques un skill que tu n'utilises jamais. Le bon réflexe, c'est l'inverse. Tu pars d'une conversation qui vient de bien se passer et tu dis à l'IA « transforme-moi cette conversation en skill ». Et dans ce cas-là, le besoin est prouvé. Il ne faut pas oublier qu'à chaque nouveau raté, tu lui demandes de l'ajouter au skill pour pas qu'il ne refasse la même erreur. Avec le temps, tes skills collent de mieux en mieux à ta manière de bosser et ils s'améliorent à chaque usage. À ce stade, tu te dis peut-être que si l'IA peut enregistrer toutes tes méthodes, autant tout lui déléguer. Et bien justement, on en arrive au 5e réflexe, celui que je te garde depuis le début.
Alors ce cinquième réflexe, c'est celui qui va à contre-courant de tout ce qu'on te répète sur l'IA. Le discours à la mode, c'est justement automatise tout, laisse l'IA bosser à ta place pendant que tu dors. Et c'est là que je tique. Parce que si tu branches une IA en pilote automatique sur une tâche qui demande du jugement, un avis, une sensibilité, elle va te produire n'importe quoi à la chaîne. Et le pire, c'est que comme on vient de le voir, elle peut te dire que tout se passe bien, tout est nickel. Et si tu fais pas attention, tu t'en rends même pas compte et tu continues. Et le bon réflexe, c'est juste un tri tout simple. Pose-toi la question. Cette tâche, elle est carrée, mesurable, avec une bonne réponse claire. Par exemple, trier des reçus, renommer des fichiers. Là oui, tu peux automatiser. Ou alors c'est plus subjectif, ça demande un avis, un ressenti, un choix. Par exemple, écrire un texte qui te ressemble, choisir une accroche, trancher sur une décision. À ce moment-là, tu gardes la main. Tu te fais assister, mais tu délègues pas tout à l'IA. Et voici un test tout bête pour trancher. Une IA en pilote automatique, elle te sortira rarement du parfait. Disons du 80% aussi bien que si tu le faisais toi-même. Alors demande-toi, est-ce que pour cette tâche précise, ce niveau-là, est-ce que ça me suffit? Si oui, laisse-la tourner toute seule. Et dans le cas contraire, si les 20% qui manquent comptent pour toi, tu gardes la main. Alors, reprenons les 5. Sois précis, fais-toi interviewer, fais-lui vérifier son boulot, capitalise sur ce qui marche et n'automatise pas ce qui demande ton jugement. Et là, est-ce que tu vois le point commun? Pas un seul n'est un prompt magique. Aucune formule secrète à copier-coller. Le vrai déblocage, il tient à ta façon de t'en servir. Ce que tu cadres, ce que tu oses lui faire vérifier, ce que tu choisis de garder pour toi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Plus les modèles deviennent puissants, moins le problème est technique. Le prompt parfait, honnêtement, on s'en fiche de plus en plus. Ce qui fait maintenant la différence, c'est toi. Ce que tu sais demander et ce que tu sais vérifier. Et c'est ça le vrai paradoxe de 2026. Jamais l'IA n'a été aussi capable et jamais ta propre intelligence n'a autant compté. Savoir quoi lui demander, savoir quand douter, savoir quoi garder pour toi. Et ça, aucune IA ne le fera à ta place. Si cette vidéo t'a fait voir l'IA autrement ou que tout simplement elle t'a aidé, abonne-toi. C'est ça qui va m'aider à continuer sur cette chaîne. Et je suis curieux, dis-moi en commentaire. Lequel des 5 tu faisais déjà sans le savoir et lequel tu vas tester en premier? Bref, moi c'est JP et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.